Avez-vous déjà été surpris par la capacité des étourneaux ou des bancs de poissons de se déplacer, de changer de direction, tout ça sans entrer en collision? Aujourd'hui, pour en parler, pour s'émerveiller, Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce mystère de ces étourneaux, de ces poissons qui sont capables de naviguer en banc sans jamais se heurter les uns les autres, alors que nous, dès qu'on fait 3 pas, on se Mm. donne des coups d'épaule, on se rentre dedans? Oui, alors expliquer le mystère, je ne sais pas, parce que de ce que j'ai pu voir, ça reste encore un grand mystère pour beaucoup de choses. Mais avant d'expliquer ou d'essayer de comprendre, je trouve que cette expérience particulière d'observer ces vols d'oiseaux comme ça, ou de poissons, mais les vols d'oiseaux, on les voit quand même un peu mieux de la terre ferme, bah justement, ça passe par cette étape réjouissante qu'est l'observation, et puis cette poésie qu'elle semble tout de suite transmettre. Où on est là sur le trottoir quelque part, hein, en train d'observer ça, et puis on ne peut être que spectateur émerveillé devant ça. Et puis moi, bah, je pense comme tous, ceux qui ont pu en tout cas le voir en vrai d'une manière ou d'une autre, et même finalement dans un reportage, eh bien la première étape, la première chose, c'est cet émerveillement que ça suscite, ce questionnement justement, voilà, de dire comment est-ce qu'une si grande foule peut évoluer d'une manière qui semble si fluide. Et c'est vrai, alors on n'est pas au milieu, mais on a quand même cette impression qu'il n'y a pas d'impact, pas de contact, et puis que tout semble se passer d'une manière vraiment harmonieuse. Et ça t'inspire ça pour ta vie, pour ta vision de l'Église, ça t'inspire? Oui, tout à fait, justement, c'est que une fois qu'on a passé cette étape d'émerveillement, alors je dirais, je sais pas s'il faut la passer, on peut y rester sûrement, mais de se dire dans quelle mesure est-ce que ça peut me parler, et puis bah, à titre personnel, j'ai eu l'occasion, et ça fait d'ailleurs longtemps qu'ils sont pas revenus nous voir dans le village, mais pendant tout un temps, je rentrais en vélo du travail, et puis je les voyais là au loin évoluer comme ça avant de se poser dans des arbres le soir. Et puis un soir, je les attendais, et puis eh bien, je pensais à l'église en même temps, en rentrant, et puis bah, la connexion s'est faite un peu dans mon cerveau en disant, bah, tiens, voilà une église, voilà quelque chose qui pourrait représenter l'église. Alors là, ça fleurit rapidement, hein, l'image, on se dit, bah, voilà, il y a l'église locale, évidemment, et puis on se rend compte que bah, ça peut aussi être considéré comme l'église universelle actuelle, et puis même, je dirais, universelle géographiquement et puis temporellement parlant. Et donc là, on se rend compte que, bah oui, il y a un mystère là qui pourrait nous être utile de voir autant d'individus évoluer comme ça dans ce qui semble être un but commun, même si forcément tout le monde ne le... Enfin, je n'ai pas été parler avec un étourneau hein, pour savoir ce qu'ils en Mmh. pensent. Je pense d'ailleurs que on se prend peut-être beaucoup la tête sur cette histoire, et qu'en réalité, bah, ce sont des oiseaux qui volent. Mais en tout cas, ce que ça représente, oui, c'est ça, c'est ce groupe d'individus qui sont tous les mêmes, ça, c'est une chose importante, qui évoluent ensemble avec harmonie. Je répète ce mot parce que c'est vraiment ce que ça peut dire. Et puis, justement, voilà, cette application, pourquoi pas l'appliquer pour la famille, hein, la cellule familiale, mais la grande quantité d'individus fait qu'on se projette très rapidement vers l'église locale, et puis vers l'église qu'on aime appeler universelle. Et t'en tirerais des leçons? Bien, euh, je pense que en s'attardant quelques instants dessus, euh, il y a ce côté, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que tous les individus étaient identiques. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme d'ailleurs, identique, mais en tout cas, je vais faire un parallèle, mais de la même nature, hein, on aime imaginer ces oiseaux-là. Si un autre oiseau, un corbeau, un pigeon, ou je ne sais quoi, venait s'incruster dans ce mouvement, je pense qu'il serait vite perdu, et que lui, pour le coup, il ferait des dégâts. Mmh. Et donc, ça nous parle sur ce besoin d'être unis par quelque chose de commun. Et donc, voilà, on reste avec un parallèle de l'Église, avec cette nouvelle nature aussi que notre conversion et notre vie avec Dieu peut nous apporter. Donc, l'idée n'est pas de dire qu'il faut qu'on se ressemble tous pour pouvoir faire partie de ce grand murmure, mais qu'au contraire, qu'on ait tous pour les oiseaux, on appellera ça un instinct. Je ne pense pas qu'on puisse cantonner le Saint-Esprit à ce principe d'instinct, mais parce il est une personne, mais Mmh. voilà, un esprit commun qui nous unit et qui fait que
parce qu'on est unis, transformés dans notre nature, on peut participer à cela. Et donc, sa première leçon, je pense qu'on peut en tirer, c'est de dire que, eh bien, pour en être, d'une certaine manière, la seule condition, ou en tout cas la première condition, c'est de recevoir cet esprit commun qu'ont les autres, qu'ont eu les autres avant nous, et que j'espère auront beaucoup après nous, pour Mmh. pouvoir participer, non pas par notre propre capacité, intelligence, mais plutôt par ces réflexes-là qu'on peut acquérir de manière spirituelle. Mmh. Et est-ce que tu penses que, ceux qui, sont au centre de ce vol ou ceux qui sont au bord, vivent et voient la même chose? Oui, alors avec les simulations mathématiques et même parfois avec certaines caméras embarquées, on peut approcher un peu de l'expérience hein, de ces oiseaux. Eh bien, alors je vais répondre en deux temps. Je vais essayer de pas oublier le deuxième temps au moment où je réponds au premier. La première chose, c'est que le mouvement du groupe fait qu'en fait, ce ne sont pas toujours les mêmes oiseaux qui sont à l'extérieur et à l'intérieur du groupe, du murmure, ce qui fait qu'il n'y a pas de poste attitré, comme on peut hein, imaginer quand vous voyez des vols d'oies sauvages ou des meutes de loups, des choses comme ça, ou des essaims d'abeilles, etc. Euh, les oiseaux, les individus ont souvent un rôle précis, alors qui peut évoluer, mais qui sont cantonnés à ce rôle. Et là, en tout cas, pour l'instant, on ne voit pas ces rôles-là. Mmh Et mh. on se rend compte qu'en un claquement de doigts, ceux qui sont à l'avant peuvent se retrouver à l'arrière et puis inversement. Ce qui fait Mmh. que euh, tous ont l'expérience de tous les instants, de tous les endroits, pardon, à n'importe quel instant. Et par la force des choses, ils se trouvent dans des positions différentes. Mmh. Malgré tout, c'est vrai que eh bien, de l'intérieur ou de l'extérieur, il ne se passe pas les mêmes choses et que chacun a son intérêt propre. Ce qui a été observé pour l'instant, hein, j'ai pas forcément tous les détails, mais c'est que s'il n'y a pas d'impact, s'il n'y a pas d'impact, oui, de, de conflit, on pourrait dire, entre ces étourneaux quand ils volent, c'est parce qu'en fait, chacun est préoccupé par ceux qui sont autour de lui. Mmh mh. Et donc, c'est pour ça que cette question de l'endroit dans lequel chaque individu peut être a une importance, parce que il ne se soucie pas particulièrement de ce qui se passe à l'autre bout du groupe, parce qu'en fait, Mmh il mh. n'en sait rien. Mais comme chacun s'occupe de son cercle proche, eh bien alors, si tout le monde fait ça, alors le groupe peut exister en tant qu'entité pleine et entière. Mmh mh. Et donc, c'est comme ça que les informations, par exemple, peuvent se transmettre très rapidement. Non pas forcément qu'ils communiquent, mais le mouvement, hein, par une attaque, on en parlera peut-être après, mais s'il y a un prédateur qui arrive à l'extérieur du groupe, justement, eh bien, ce mouvement-là, presque direct, Oui. instantané, va être transmis jusqu'à l'autre côté du groupe par ce ricochet, si on veut, de préoccupation directe, non pas de penser pour le bien du groupe total, mais pour les individus qui sont autour. Et donc, ça va avoir pour conséquence d'influencer l'ensemble du groupe. Mmh. Et justement, quand tu parlais d'attaque, comment ça se passe quand il y a une attaque? Comment, comment à l'autre bout on est au courant? Oui, c'est ça. Bah, alors, c'est par cette transmission de mouvement. Et alors là, pareil, je vous invite vraiment à chercher ça un petit peu sur YouTube ou des photos, hein. C'est pour le coup un peu plus visible dans les bancs de poissons parce que là, on le voit de haut. Et donc là, c'est vraiment incroyable de voir à quel point des prédateurs qui sont parfois 10, 100, 1000 fois plus gros en puissance, en taille, n'arrivent pas à attaquer ce groupe parce que justement, ils l'esquivent et on dirait qu'ils dansent autour et que parfois le prédateur se retrouve même entouré. Et donc là, la force du groupe est vraiment visiblement observable, quoi, hein. C'est Mmh. vraiment évident. Et alors, ces prédateurs-là se retrouvent parfois un petit peu, c'est presque comique de les voir évoluer au milieu de ça comme perdus, pensant pouvoir s'acharner sur des petites proies, mais qu'en fait, ils s'attaquent pas à des petits proies, mais à un ensemble d'individus qui est un corps. Là, si on continue avec l'image de l'Église, qui est Mmh mh. un corps à proprement parler. Mmh. Moi, la leçon que je retiendrai en écoutant, ce que tu as dit, celle qui m'a parlé en tout cas pour aujourd'hui, peut-être que si je réécoutais ça serait une autre, mais c'est ce côté où, heu, de cet oiseau qui ne se préoccupe pas de ce qui se passe à l'autre bout du banc,
mais qui s'occupe et qui prend soin du coup et qui est attentif à ceux qui sont autour de lui. Et parce que tout le monde fait exactement ce travail-là, tout le monde compte les uns sur les autres, tout le monde prend soin, tout le monde est attentif et le groupe va bien. Tout à Et fait. effectivement, pendant trop d'années, je crois que dans nos assemblées, il y a eu ce côté un peu, pyramidal par choix ou par imposition et encore parfois on a un petit peu ce côté-là où, hem, on se pose pas la question de nous, ce qu'on pourrait faire, mais on attend que les responsables des assemblées, Mmh. fassent. Alors qu'on pourrait nous aussi participer, apporter, cette charge commune. Tout à fait. Et Et toi, puis, tu aurais d'autres leçons que oui, tu aimerais relever? bah, un petit peu dans la continuité, c'est que, heu, on parlait tout à l'heure du point de vue, hein, quand l'individu et nous on je veux dire on l'expérimente d'une manière ou d'une autre dans l'Église, peu importe notre potentielle responsabilité ou autre, heu, là, par rapport aux oiseaux, on a cette chance, nous, d'avoir le point de vue extérieur total. C'est-à-dire que, là, si on prend vraiment l'observation des oiseaux, nous, on n'est pas cet oiseau, on est à l'extérieur et en fait, c'est vraiment aussi intéressant et là, pour le coup, toute proportion gardée évidemment, je pense qu'on a comme le point de vue de Dieu sur sa création. C'est-à-dire, on est vraiment à l'extérieur et j'aime bien aussi me dire qu'il y a que Dieu qui peut vraiment voir l'Église telle qu'elle est et j'aime bien aussi, ça me rassure de me dire qu'il s'est réservé ce droit-là, il s'est réservé cette position-là et que si nous, on ne l'a pas forcément, bah, c'est pas si grave. Parce Mmh, qu'en fait, c'est pour son plaisir à lui, et ce plaisir qu'on peut ressentir quand on voit ce murmure d'oiseaux évoluer, eh bien, c'est qu'une petite portion de plaisir que lui, je l'espère et je le crois, heu, ressent lorsqu'il observe l'Église, peu importe sa nature, évoluer comme ça sous ses yeux et j'aime bien l'idée qu'il s'est réservé cette position un petit peu de l'extérieur et puis, heu, rappeler que, bah, la condition dont on a parlé tout à l'heure, d'être unis par le Saint-Esprit, par un esprit commun, et bien, justement, ça vient à notre aide dans cette, notion d'organisation. Non pas que les oiseaux ne soient pas organisés, puisque s'ils étaient désorganisés, on n'en parlerait pas aujourd'hui, mais que justement, ils sont organisés, j'allais dire, de l'intérieur par leur nature, qui fait que, parfois, on a peur du chaos, hein. mmh, On se dit, si moi-même, j'aime organiser les choses dans ma propre vie, mais on se dit que si on n'organise pas, il y aura le chaos. Bon, ça se discute, je pense, de plus en plus et puis pourquoi pas expérimenter cela parfois, dans l'église. mmh. Sympa ce côté de vue d'ensemble, que nous n'avons pas. Aussi parce qu'on est dans une génération, de démarche de projet où, on se donne un objectif, on doit l'atteindre et puis après on va pouvoir évaluer si on a atteint ou pas et beh, si Abraham, avait fonctionné comme ça à la fin de sa vie, objectif raté. Si Moïse avait Ouais, fonctionné comme ça à la fin de sa vie, objectif raté et c'est bien de prendre conscience qu'en fait, on n'a pas la vue d'ensemble et notre objectif et notre rôle, c'est d'être là où Dieu nous demande d'être aujourd'hui. Parce que si on est là où il nous attend et là où il souhaite que nous soyons en train de vivre notre vie de chrétien pleinement, eh ben, nous participons à ce grand projet dont nous n'avons pas la vue d'ensemble. tout à fait et je trouve que ça, c'est d'une poésie, absolument magnifique. J'oserais dire que je trouve ça romantique et aussi dans le sens, aventureux du terme, c'est une aventure qui donne envie, heu, Mmh. de se lancer finalement. Eh beh, merci, Benjamin pour, encore une fois ce temps d'émerveillement et reviens nous apporter de la poésie dès que tu veux. À Avec bientôt. plaisir, merci.